Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on est réunis aujourd'hui avec Patricia Godin qui est orthophoniste, Laetitia Brancière qui est chercheuse et vice-présidente de la FF10, Sophie Hamon qui est présente en tant que webinaire Mobilis, mais qui s'appelle Sophie Hamon, qui est responsable de l'accessibilité chez Mobilis et moi-même qui m'occupe de tout ce qui est communication chez Mobilis, donc je suis Faustine Pia. L'idée aujourd'hui, c'est de profiter plus de la journée des 10, mais du mois des 10, parce qu'il faut bien au moins un mois, voire en fait toute l'année pour parler de la dyslexie. Pour revenir un petit peu sur l'intérêt du numérique pour les troubles 10, justement, pour répondre à tout ce qu'on peut, voilà, pour proposer des ressources intéressantes et utiles pour les 10. Du coup, moi, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais laisser la parole à Sophie, Laetitia et Patricia, qui, chacune dans son domaine, va revenir sur la question. L'idée, c'est que vous avez un petit chat sur le côté droit. Posez vos questions. N'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. On y répondra à la fin de ce petit webinaire. En tout, on compte à peu près une petite heure en comptant les questions. Donc, moi, je vais répondre aux questions qui seront posées au fur et à mesure et qui ne nécessitent pas de choses techniques. Voilà. Et puis pour le reste, on répondra à tout ça à la fin. Donc, je laisse la parole à Sophie. Eh bien, merci Faustine. Bonjour à tous. Juste précision sur le petit chat, n'hésitez pas à nous dire un petit bonjour et nous dire qui vous êtes ou pourquoi vous êtes là ou quelles sont en amont votre attente pour que Laetitia, Patricia et moi connaissions un peu plus vos attentes et qu'on puisse y répondre comme on pourra. Voilà. Juste un mot pour vous dire qu'au sein de Mobidis, moi, j'ai plus le rôle, effectivement, de chapeauter un peu tout ce qui est accessibilité de nos produits. Et donc, dans mon quotidien, on est à travailler avec des professionnels comme Patricia ou Laetitia pour soumettre des choses, des adaptations et voir si on va dans le bon sens pour les enfants 10. Et donc, aujourd'hui, ça va être plus Patricia et Laetitia qui vont avoir la parole et j'interviendrai de temps en temps juste pour dire voilà ce que nous, de notre côté, on fait. Mais c'est pas, voilà, on ne va pas parler que de Mobidis, on va parler des technologies innovantes que Laetitia maîtrise très bien sur les choses qui sont proposées pour le public 10. Et Patricia nous apportera son témoignage professionnel du quotidien avec ses patients et son rôle d'orthophoniste. Je passe la main peut-être à Laetitia pour vous présenter, même s'il y en a qui doivent vous connaître, mais vous présenter un peu plus et dire ce que vous faites voilà, pour le public 10. Donc, bonjour à toutes et à tous. Laetitia Brancière, je suis vice-présidente de la Fédération française des 10. Donc, comme vous l'avez dit, il y a la journée des 10 en général qui est le 10-10. Mais comme on tombe pas toujours à des moments où on peut avoir un public, les journées des 10, on appelle ça plutôt, ça commence début octobre et ça finit autour du 20 octobre en général. On fait comme ça depuis 15 ans, c'est la 15e année. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai accepté de participer à ce webinaire parce que pour notre fédération, cette question de l'accessibilité des 10 est vraiment très importante. Moi, je m'y suis impliquée aussi parce que dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai travaillé beaucoup sur l'accessibilité pour les 10 en tant qu'ingénieur de recherche multimédia. J'ai travaillé aussi avec des éditeurs pour rendre des ouvrages accessibles, pour faciliter la vie des petits 10 et des plus grands aussi. Voilà, je laisse la parole à Patricia. Bonjour à tous. Moi, je vous parle en fait d'une école. Donc, si vous entendez des petits cris, c'est la sortie des classes là où vous avez dû entendre la cloche. Je suis orthophoniste au Centre Rabelais, qui est un centre médico-social qui s'occupe à la fois d'enfants malentendants et d'enfants avec des troubles sévères du langage. Donc, nous avons des partenariats avec des écoles primaires, comme celle dans laquelle je suis là aujourd'hui,
et aussi dans des collèges. Voilà, moi je m'occupe essentiellement d'enfants avec des troubles sévères du langage, écrit et oral, donc des enfants qui ont des fortes dyslexies, dysorthographie, dysphasie. Et en général, ces enfants-là ne sont pas juste 10 purs, mais il y a toujours un faisceau de petites choses 10. Et donc, nous avons un grand travail pluridisciplinaire et avec les familles et avec les enseignants et évidemment entre collègues, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues et éducateurs spécialisés. Très bien. Du coup, je vais rebondir tout de suite, Patricia, vu que vous êtes complètement dans le sujet et que vous utilisez plein de termes. Peut-être que tout le monde ne connaît pas tout encore aujourd'hui, mais tant mieux, on est là aussi pour faire toujours ce petit rappel parce que ce n'est pas toujours évident. 10, quand on dit public 10, et puis après, quand on parle de dyslexie, dans les troubles 10, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. 10, DYS, en fait, ça signifie un dysfonctionnement. C'est-à-dire on parle d'enfant. Pour être un enfant 10, on a un enfant qui a une intelligence tout à fait correcte, voire parfois supérieure à la moyenne. Hein. Donc, ce n'est pas un problème déficience intellectuelle, ce n'est pas un handicap sensoriel, visuel ou auditif, mais ce sont vraiment des enfants qui sont empêchés, dans le cas de la dyslexie, d'entrer dans la lecture. Il y a différents fonctionnements qui nous permettent d'accéder à la lecture, ça on pourra en reparler. Et eux, pour des raisons neurodéveloppementales, ça se passe au niveau du cerveau. Ces enfants-là ont des petits soucis, il y a des soucis au niveau des connexions. Et donc, l'entrée dans la lecture, la reconnaissance des mots, la correspondance entre les lettres et les sons ne se fait pas de manière innée, facile, automatique, et ça devient compliqué. Donc ça, c'est pour la dyslexie, c'est une difficulté pour la lecture, l'entrée dans la lecture. Dysorthographie, ce sera autre chose. Ok, très bien, merci beaucoup. Et du coup, on va essayer d'aborder un petit peu ce texte écrit, puisqu'effectivement, on a ciblé sur le problème de la lecture. Tout ce qui est écrit va poser des difficultés à ce public-là. Et on va essayer de comprendre ensemble avec vous et Laetitia, d'une part, quels sont leurs besoins finalement pour les amener vers la lecture. Et puis, qu'est-ce qui existe aujourd'hui aussi au niveau technologie, ou en tout cas, propositions numériques pour venir d'une part accompagner l'enfant dans sa lecture au quotidien, à la maison ou des choses comme ça, et d'autre part, vous aussi, en soins, comment vous pouvez utiliser peut-être ces outils-là. Il y a peut-être deux pans un petit peu différents. Oui, tout à fait. Je voudrais très, très rapidement revenir sur l'apprentissage très, très rapidement de la lecture pour repositionner un peu les choses quand elles se passent, entre guillemets, normalement, sans souci. L'entrée dans la lecture, ça démarre déjà en grande section où il y a des exercices de pré-lecture où là, on va un petit peu sensibiliser les enfants au rythme, au son et aussi aux formes globales des mots. Donc déjà, il y a des enfants qui vont commencer à avoir des soucis de distinction de forme des mots ou qui ne vont pas avoir une grande facilité à jouer avec les rimes ou jouer avec les sons. En général, nous, les orthophonistes, on les repère assez vite, ces enfants-là, et ça fait partie des signes auxquels nous sommes attentives parce qu'on sait que voilà, ça peut être des signes annonciateurs de dyslexie. Ensuite, arrive la correspondance entre ce que je vois, la lettre, qui est un signe graphique, et puis le son qu'elle va faire. Donc ça, c'est l'émergence de la voix syllabique. Donc les enfants vont déchiffrer. Alors encore une fois, il y a des enfants pour lesquels la correspondance entre ce que je vois, la lettre que je vois et le son qu'elle va faire, sachant en plus que en français, franchement, plus ça va, plus je me dis, mais c'est une belle langue, mais elle est compliquée. Il y a des lettres qui vont faire deux bruits, par exemple. Ça va dépendre du contexte vocalique, etc. Donc, c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a des enfants qui, déjà, à la base, au niveau de la correspondance lettres-son, vont être en difficulté.
Et puis ensuite, il y a une phase qui va suivre très rapidement la voie syllabique, c'est la reconnaissance globale des mots. C'est-à-dire que les enfants, à force de s'entraîner, à force de savoir déchiffrer des syllabes, à force de reconnaître des mots, ils vont les photographier. Donc ça demande une attention visuelle grandissante qui marche bien. Et donc ces enfants, ils vont se faire des photos des mots. Ils vont, à force de les voir, ils vont les automatiser. Ils vont se créer un petit lexique interne et c'est comme ça que l'on se crée un stock orthographique. Et il y a aussi des enfants qui peuvent, en plus des problèmes syllabiques ou alors uniquement dans ce cadre-là, il y a des enfants qui vont avoir des problèmes visio-attentionnels, qui vont avoir un mal fou à retenir des groupes de lettres, voire des petits mots et des mots un peu plus grands, et ils ne vont pas arriver à photographier les mots. Voilà, donc tout cela, et je ne parle pas de la grammaire, de l'orthographe grammaticale, de la conjugaison, de tout ce petit charabia-là que nous rééduquons, mais qui va demander beaucoup plus de temps et qui est compliqué pour les enfants, justement, qui n'ont pas cette entrée innée dans la voie syllabique et dans la voie globale. J'ai été claire ou pas? Très clair. Ça va? Parfait. Pour aider au décodage, du coup, justement, à cette correspondance lettre-son, ou à travailler la syllabe. Peut-être je vais passer la parole à Laetitia qui va peut-être nous dire s'il y a des choses justement qui peuvent venir en aide. Puis après, vous pourrez rediscuter, Patricia, sur ce que vous faites aussi dans votre quotidien. Mais est-ce qu'il y a des choses voilà, qui peuvent justement aider à travailler, à faire cette remédiation sur cette correspondance son-lettre? Attendez, je vais... Pardon, excusez-moi. Oui, je voulais partager mon écran. Je vais essayer de le faire ici pour vous montrer effectivement que par rapport à cette problématique de la syllabisation, il y a des outils qui ont été créés qui s'appuient complètement sur le travail des orthophonistes qui a été proposé par les orthophonistes. Et du coup, on va avoir des outils qui vont permettre la syllabisation, qui vont permettre de mettre en valeur certaines syllabes, certaines lettres par rapport à d'autres. Et donc, j'essaye de partager mon écran. J'y suis arrivée tout à l'heure avec mon document. Et là, je n'y arrive plus. Alors, attendez, juste une petite minute. Partage la présentation. Il faut dire qu'on a fait un petit piège à Patricia et Laetitia. On leur a fait utiliser un nouveau système webinaire. Et c'est vrai qu'avec tous les nouvelles plateformes, c'est toujours, voilà, il y a toujours un petit temps. Mais ça y est, on voit bien votre fichier. Voilà. Bon, je vais essayer de... Attendez, je voudrais mettre ça en plus grand. On va y arriver. Donc, il y a vraiment eu la nécessité pour faciliter cette lecture pour je vais reparler après des éditeurs, de tous les gens qui sont concernés par l'écriture, de travailler dans une démarche d'ergonomie cognitive. Et pour cela, on va s'appuyer sur des règles d'accessibilité, alors à la fois sur des normes universelles et puis sur des facilitateurs qui ont été mis en évidence par des professionnels comme notamment les orthophonistes. On va voir que du coup, les éditeurs font souvent appel à des spécialistes des troubles des apprentissages, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, ergonomes, mais aussi pour les mettre en forme, infographistes, informaticiens. Et on va voir que les adaptations portent principalement, c'est ce qu'on va voir en premier, sur la forme de l'écrit. Et on verra après sur la narration. Donc, je rappelle quelques règles qui aident les 10 avant d'en venir à ceux dont parlait Patricia. Déjà, c'est de ne pas justifier les textes pour que les 10 qui ont des problèmes de compréhension voient bien où est le retour à la ligne. Ça, c'est très important pour eux. Ce décrochage les aide beaucoup. Utiliser des interlignes suffisamment importants. Générer des espaces entre les mots pour qu'il y ait vraiment une association du son et du mot avec une reconnaissance des mots qu'ils ont tendance à coller. Peut-être que Patricia pourra en reparler.
Ne pas générer de césure en bout de phrase parce que pour eux, c'est 2 mots différents. Hein. C'est un petit mot avec un tiret. Ils vont pas le connaître, mais ils vont avoir du mal à le lire. Ça, c'est des règles de base. Les polices, donc il n'y a pas de recherche aujourd'hui qui démontre qu'il y a une police plus facile à lire qu'une autre. Simplement, on va vous dire d'éviter des polices avec des empattements, comme celle que je présente ici, qui est Times, qui est très utilisée dans les échanges parce que elle était automatiquement accessible dans les traitements de texte. Il y a des polices qui sont accessibles dans l'accessibilité universelle pour les gens malvoyants et pour les 10, celles que je vous présente. Et puis, vous allez voir qu'on retrouve aussi des polices qui sont très spécifiques pour les 10, sans qu'aucune recherche n'ait vraiment validé que ça fonctionne pour tel ou tel public. Surtout que, comme vous l'a dit Patricia, quand on est 10, on n'est pas que dyslexique, dysphasique, dyspraxique. On peut être dyslexique avec des troubles visuo-attentionnels, dyspraxique avec d'autres problématiques. Donc, ce qui va convenir à un enfant ne convient pas forcément à l'autre, mais il faut essayer. Et c'est vrai que ces polices pour les petits en primaire vont aider. Vous aurez sûrement le support et je vous mets un lien vers la recherche sur ces questions de police parce qu'il y a de nombreuses questions là-dessus. Je vais revenir sur la syllabisation dont parlait Patricia. C'est un élément réputé pertinent pour la mémorisation de la forme orthographique et du mot et son maintien en mémoire. Donc, ici, on voit que dans ces albums-là, on a mis en place la syllabisation. Ici, comme on le voit, on va le retrouver chez certains éditeurs. Donc, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était mon... Attendez, j'essaye déjà de finir ce partage-là. Je veux vous montrer une application. On va voir si le partage fonctionne, vous allez me le dire, qui est Disvocal. Disvocal, c'est un logiciel qui va permettre... alors, je commence à voir, je lui demande, il me dit non. Alors, vous devez autoriser le partage d'écran. Alors, je ne sais pas si je suis autorisée. Voilà. Bon, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez partager mon diaporama à la page où je présente lire couleur et Disvocal? Parce que moi, je n'ai plus l'autorisation de partager mon diaporama. On va regarder ça. C'est un peu compliqué pour moi. Donc, Disvocal, c'est un logiciel qui vaut une trentaine d'euros, que j'appelle un peu le couteau suisse pour les 10, parce qu'il va permettre de lire les documents affichés à l'écran. Il va permettre de parler à son ordinateur pour faire de la reconnaissance vocale si on est connecté à Internet. Mais surtout, ce que je vais vous montrer maintenant pour faire le lien avec ce que disait Patricia, il va vous permettre de créer autant de profils que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir un emplacement où vous allez pouvoir dire que vous voulez mettre un interligne de temps, d'espace. Vous pouvez espacer les mots. Vous pouvez demander une syllabisation colorisée en choisissant vos couleurs. Si vous êtes dyspraxique, vous pouvez faire des lignes de couleurs différentes. Il y a de nombreuses adaptations que vous pouvez faire. Et ce qui est intéressant, et je travaille beaucoup avec les enseignants, moi, c'est que vous pouvez faire autant de profils que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs élèves dans votre classe ou dans plusieurs classes avec des difficultés, mais que ces difficultés sont différentes, eh bien, vous allez pouvoir créer des profils au nom de vos élèves et éditer les documents, le cas échéant, si vous avez besoin, en faisant juste un clic. Ce que je propose, moi, aux familles, quand je travaille avec eux, en leur présentant cet outil, c'est d'essayer de tester, eux, ce qui leur va bien, de commencer à faire ce travail de profil, et ensuite de travailler avec l'orthophoniste ou l'ergothérapeute pour vérifier si les adaptations qu'ils ont mises au point, qu'ils ont choisies, leur va bien. Est-ce que c'est possible de partager mon document ? Alors là, je suis en train de le partager. Attendez, j'arrive. Partager l'écran. Donc voilà, je voulais vous montrer le
comment dirais-je? Voilà. Là, on était exactement sur la bonne page. Alors, Oui, je l'ouvre en grand, Laetitia, ça arrive. Hop, voilà. C'était cette page-là. Oui, voilà. Voilà, alors bon, ça aurait été plus interactif si j'avais pu vous partager mon écran moi, mais c'est pas possible. Vous allez créer, vous voyez, autant de profils que vous voulez. Vous rentrez un nom dans créer un nouveau profil. Et puis, vous allez pouvoir choisir ici, dans cette partie-là, la partie que vous allez mettre à droite. Vous allez choisir les polices, la couleur des syllabes, les couleurs, les lignes. Ça descend très loin. Vous pouvez choisir des sons comme le son AN qui est mal géré, AN ou EN. Vous pouvez choisir de mettre en valeur les verbes, par exemple. Bon, je ne vais pas aller plus loin, on en parlera peut-être après. Et si vous pouvez montrer sur ma diapo, je présente lire couleur, la diapo d'avant, je crois. Oui. Voilà. Voilà, lire couleur, c'est un petit logiciel qui est gratuit. C'est un ajout qui se fait à LibreOffice et qui va vous permettre de coloriser les syllabes, mais de faire aussi une sorte de profil, d'autres types d'adaptations qui sont intéressantes pour les enfants et pour les dysphasiques notamment. On peut aussi rajouter des petites images sous chaque syllabe. C'est un outil aussi, je crois que c'est la diapo d'avant, lire couleur, qui vous permet de mettre en... Non, alors, allez-y. Voilà. De mettre en valeur des lettres. Vous pouvez le faire aussi dans 10 vocales, mais du coup, vous allez choisir de mettre... Et là, on voit que cette lettre qui pose bien problème à nos 10, parce que c'est une lettre miroir et qu'ils ont une vision qui fait que des fois, ils vont vraiment inverser ces lettres et les confondre. Hein. Je pense que Patricia pourra en parler. On va choisir des couleurs différentes. On peut éventuellement choisir des couleurs différentes et même les associer à des petits pictogrammes. Voilà, pour l'instant, je vais laisser la parole à Patricia et on verra par la suite. Merci. Patricia, je vous laisse compléter. Est-ce que Oui. vous, dans vos pratiques d'orthophonie, justement, ces outils-là aussi, vous les utilisez avec Oui, les oui, enfants? oui. Alors, Laetitia a dit quelque chose qui me semble vraiment, mais très, très juste et vraiment important. C'est la singularité de chaque enfant. C'est-à-dire que quand on est diagnostiqué 10, ce qu'on veut, hein, c'est quelque chose qui va durer toute la vie, qui peut s'améliorer, mais qui est, c'est une partie de notre fonctionnement, du cerveau, c'est comme ça. En revanche, nous, notre boulot, à tous, c'est pour ça que c'est important de faire équipe, c'est de vraiment avoir une vue globale la plus précise possible de l'enfant au moment où on va faire les bilans, et après de proposer avec l'enfant et avec sa famille, hein, vraiment c'est un travail ensemble, hein, d'équipe, de proposer des adaptations parce que nous ne sommes que des béquilles. Et c'est vraiment un travail d'équipe important. Donc les béquilles, quand un enfant par exemple a du mal à distinguer des lettres, effectivement, parce qu'il les voit en miroir, ça va être, on va chercher ensemble et la méthode de mettre les syllabes en couleur, ça c'est une méthode qui marche très bien. Les mots, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les enfants 10, ils ont du mal à segmenter correctement les mots. Donc c'est important, voilà, de bien les séparer les uns des autres pour que l'enfant distingue bien chaque mot. Des petites phrases courtes qui font sur la ligne, une petite phrase qui fait la ligne. Voilà. Il y a aussi des enfants qui vont avoir du mal à se repérer dans l'espace feuille. Donc, bien séparer les lignes entre elles, laisser un bon espace, et puis on peut rajouter des petites choses en début des lignes pour aider l'enfant à se repérer quand il passe d'une ligne à l'autre. Il y a plein d'astuces qui peuvent aider les enfants à
à être un peu moins dégoûté de la lecture et à voilà, avoir envie de déchiffrer, de reconnaître les mots. Très bien. Et pour compléter du coup ce que disait Laetitia, qui parlait de ces effectivement logiciels qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils vont très loin dans la personnalisation du texte finalement et de s'adapter à chaque besoin d'enfant. C'est vrai que nous, chez Movidis, on a gardé des choses comme ça pour justement proposer du livre déjà prêt à consommer, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à des choses qu'on va travailler à la maison du texte parce qu'on n'a pas que des livres tout faits, nous, on va proposer effectivement des livres qui vont proposer ça. Alors, je le partage 2 minutes pour juste rebondir sur ce qu'a montré Laetitia. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir des textes qui existent en version papier classique ou pas, et le numérique va nous permettre finalement d'embarquer les petits outils qu'on a pu voir chez Lire Couleur ou qu'on voit chez Disvocal aussi, avec cette idée de écarter d'un coup les lettres, grossir et mettre soit les sons à la couleur, soit effectivement les syllabes à la couleur en un seul clic, selon les besoins de l'enfant. Et de zoomer et de changer de police, effectivement, également. Donc, c'est vraiment comme ce qu'a montré Laetitia, sauf que là, tout est fait dans le livre, précisément, que l'enfant a envie de lire directement et prêt, encore une fois, à consommer. Et les interlignes, comme vous disiez, Patricia, c'était ça, un peu cette idée. C'est ça, voilà. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit truc, Sophie? Oui, bah oui, oui. Oui. Il y a une chose aussi qui me paraît essentielle. Enfin, pour moi, c'est tellement normal et basique et ordinaire que voilà, mais il y a un truc quand même que je souhaite dire parce que en rencontrant des enseignants et des parents, j'ai remarqué que c'était pas quelque chose toujours de bien compris. Là, vous voyez, on adapte des choses pour les enfants. Et c'est très important d'adapter. Ce n'est pas les rendre plus bébés ou quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir en tête que un enfant dyslexique, quand il parle de l'entrée à la lecture, ce qui est un cap énorme pour tous les enfants en CP, pour lui, ça devient vite un mur et un dégoût pas possible. Et ça fait des enfants après qui pourraient développer des troubles du développement parce que ça devient trop compliqué. Donc, je pense qu'il est ultra important de comprendre que ces enfants-là, il est indispensable, en fonction de leur bilan bien précis, de les aider. Il faut leur apporter les adaptations les meilleurs qui soient, justement en essayant de discuter avec eux, de travailler avec eux. C'est pour ça que c'est important d'adapter. Et il est important de les rassurer avec des choses à leur portée. Puisque nous, notre objectif à long terme, parce qu'il y a des dyslexies qui sont assez sévères quand même, notre objectif à long terme, c'est vraiment de se dire, on va essayer de les sécuriser au maximum parce que ce sont des enfants souvent qui sont assez abîmés au niveau de la confiance en soi. Il faut se mettre à leur place. Ils sont constamment en échec à longueur de journée. Donc, l'important, je pense, c'est de les rassurer, de leur dire, mais tu as une équipe avec toi, on va t'aider, c'est adapté, on va réfléchir. Il y a peut-être des adaptations. Voilà ce que disait Sophie, on va chercher avec l'enfant ce qui lui plaît le plus, ce qui lui convient le mieux, pour après progressivement le rendre un petit peu plus autonome dans sa recherche d'adaptation. Et puis, dans l'idéal, c'est progressivement de les voir lâcher tout doucement les adaptations quand ils seront prêts. N'ayons pas honte de leur donner des adaptations. N'ayons pas honte, c'est pas du tout favoriser un enfant. Quand on entend parfois, mais il va tricher parce que s'il vous plaît. Ça, alors j'explique, voilà, de manière diplomate. C'est comme si on les mettait devant un texte en chinois et vas-y, débrouille-toi. Non. On va essayer au moins de les aider à essayer d'être au niveau des autres. Voilà. Au moins les faire surnager parce que c'est juste de la bientraitance. Voilà. Il s'agit en effet de mettre des facilitateurs. Moi, ce que j'essaye d'expliquer aux adultes pour qu'ils se rendent compte, je leur dis, imaginez qu'on vous envoie un grand mail pour lequel vous devez avoir une réaction très rapide, résoudre des problèmes. En police 6, italique, interligne 1, avec une marge de 1 cm par côté, un texte qui fait 3 pages et dans lequel on n'a pas fait de séparation de paragraphes.
c'est insupportable. Moi, je sais que quand je reçois des mails un peu de ce type-là, je fais un copier-coller dans un traitement de texte, je les mets en 12, interligne 1,5, et j'enlève l'italique qui est myopisant. Donc, automatiquement, on va se faciliter la vie, on va faciliter. Et je ne suis pas dans la difficulté du dyslexique qui a l'impression d'avoir un mur devant lui quand il fait un livre. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Patricia, parce que, et ce qui a été dit par rapport à Moby 10, c'est que ces jeunes, il va falloir les jeunes et adultes aussi, hein, puisque nous, on travaille avec des adultes qui sont dans la même difficulté, puisqu'ils se sont vraiment éloignés de la lecture. Il va falloir d'une part les ramener dans les apprentissages, faire en sorte qu'ils puissent montrer leurs compétences. Mais là, on parle du scolaire, mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'ils aiment lire, c'est qu'ils soient dans un loisir, dans de la culture, qu'ils aient les mêmes, qu'ils puissent partager des idées avec les autres et qu'ils soient autonomes par rapport à ça. Alors, ce que je trouve de bien dans Moby 10, et pour l'avoir vraiment testé avec des petits, hein, des 6 ans, des 7 ans qui étaient vraiment empêchés de lire, c'est qu'ils deviennent très vite autonomes. Il y a 11 boutons à manipuler, ils ont vu ce qui leur vont bien et ils sont tout de suite autonomes parce que le texte, il est là, il y a l'image, on va en reparler maintenant, il y a la voix humaine qui compte, hein, puisque le son, du coup, quand on ne sait pas lire, va aider. Et c'est ergonomique, c'est facile d'accès. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être que maintenant, on peut parler justement de la sonorisation des textes. Oui, tout à fait. Parlons-en de la sonorisation, parce que là aussi, on entend des fois, hein, Patricia, moi, j'ai encore vu des parents l'autre jour qui me disaient, mais si je mets de l'audio à mon enfant, c'est tricher. Non. Alors, je me permets de dire un truc, c'est que on s'en rend même pas compte, mais le lexique de nos enfants, le vocabulaire interne, c'est-à-dire le lexique qu'ils ont en eux quand ils sont capables de désigner des choses, parce qu'ils connaissent ce mot. Ils sont peut-être pas forcément capables de l'expliquer clairement, mais ils le connaissent. Ce lexique, il se forme justement en écoutant, en étant attentif aux discussions et en lisant. Et c'est aussi la culture. Et c'est terrible finalement de les savoir empêcher d'augmenter ce lexique qui est d'une richesse extraordinaire pour leur vie de maintenant et puis de plus tard, et puis puis les voir empêcher d'accéder à la même culture que les autres enfants. Donc la lecture, et après on va arriver à la compréhension de la lecture, c'est tellement important. Idéalement, ça doit être un plaisir. Donc en attendant, bon, il y a l'audio, ça on va en parler, mais lisez-leur des histoires. Et puis aussi, un enfant dyslexique, il a un mal fou avec la ponctuation. Moi, je m'amuse en leur disant que c'est le code de la route. Donc, voilà, les feux rouges, on fait des choses très espacées, les points sont en rouge, les virgules sont en vert. La ponctuation et le respect de la ponctuation permet de comprendre, bon, ça on va voir après, mais lisez-leur les histoires. Plus. Pour l'audio, Laetitia, vous avez justement des petits outils? Alors oui, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour l'audio. On va partir des bibliothèques sonores comme par exemple Moby 10 qui propose des livres avec le son. Il y a Story Player qui propose des bibliothèques pareilles où on lit et où il y a des adaptations aussi. Ça, c'est pour les petits. Pour les plus grands, il faut savoir aujourd'hui que quand on a un livre au format numérique, PDF par exemple, eh bien dans le 10 vocal dont je vous parlais tout à l'heure, on peut les ouvrir et appliquer la lecture avec plusieurs types de voix, avec une vitesse de lecture, parce que ça c'est très important pour les par exemple pour les dysphasiques, moi je l'ai beaucoup testé avec des adolescents, ils ont vraiment besoin qu'on ralentisse la voix. Quand on va parler de la compréhension tout à l'heure, pour eux, ça va toujours trop vite et ils mettent le curseur au plus bas. Et puis, pour des dyslexiques qui ont moins de difficultés, on va voir qu'ils vont avoir une vitesse de lecture normale. Mais tous ces outils vont permettre de travailler là-dessus. J'ai même acheté pour l'association dans laquelle je travaille une liseuse qui permet d'avoir une synthèse vocale. C'est-à-dire que la liseuse, déjà, elle va être aidante parce qu'on va être sur des phrases courtes, on va choisir sa police, on ne va pas justifier. Ça va être un écran rétro-éclairé,
c'est pas de la lumière bleue, c'est quelque chose de confortable, mais certaines permettent d'avoir le son, la sonorisation du texte quand on est trop fatigué. Parce que les recherches montrent aujourd'hui que pour certains 10, suivre à l'écran un texte, fut-il surligné, même avec des coupures, des choses comme ça, et entendre le son, ça peut être une double tâche. Donc, il y a certains 10 qui vont être en grande difficulté, par exemple s'ils ont des troubles visuo-attentionnels, pour qui on ne va pas pouvoir faire les deux choses à la fois. Soit ils écoutent, soit ils regardent. Pour d'autres, ça ne va pas poser de problème, ça va les aider, notamment quand ils sont sur le travail, d'avoir le texte qui défile. On a des outils comme DisVocal par exemple, ou si vous travaillez sur des outils, alors attendez, je me rappelle plus. Enfin bon, il y a plus, oui, je pense à Adel Team aussi, qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'avoir tous les outils de synthèse vocale et des adaptations, qui vont vous permettre d'avoir des règles de défilement. C'est-à-dire que la phrase lue va être surlignée ou avoir une petite règle qui cache tout l'autre texte. Ça va être très aidant parce que ça va montrer que ce qui est lu. Et pour les 10, ça va leur montrer que le son correspond bien à ce mot-là, à ce groupe de lettres, parce qu'ils ont un problème phonologique qui est la sonorisation des lettres, des regroupements de lettres. Et du coup, des fois, enfin, je vous donne un exemple. Par exemple, jeux vidéo, pour eux, ça s'écrit J-E-V-I-D-O. Par exemple. Ils ne savent pas que ce sont deux mots différents. Or, s'ils le voient espacé, sonorisé, jeu d'un côté, un écartement suffisant et vidéo plus loin, petit à petit, ça va renforcer leur stock orthographique, leur vocabulaire, leur dico interne, et ils vont aussi mettre en place des compétences orthographiques, ce qui est quand même pas mal pour un dyslexique. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Par exemple, si vous allez sur le web, gratuitement, vous pouvez avoir Natural Reader qui vous permet d'importer des fichiers et de lire tous les textes qu'il y a à l'écran. Et quand je dis importer des fichiers, ça peut même être des EPUB que vous importez, que vous lisez à l'écran. Je laisse la parole à Patricia. Alors juste une question, un petit truc pratique, c'est que vous êtes peut-être des super parents hyper doués en informatique, ce que je ne suis pas. Mais si vous avez besoin d'aide justement pour ces adaptations, ou si vous avez un enfant qui a besoin de passer sur un ordinateur pour de la lecture, la dictée vocale, lecture vocale, etc., il y a des ergothérapeutes dont c'est le métier justement, qui peuvent aider les enfants à utiliser tous ces logiciels ou tous ces outils sur ordinateur. Voilà. Alors nous, dans les associations, on le fait beaucoup parce que on essaye de faire le plus possible parce que les ergothérapeutes, contrairement aux orthophonistes, ne sont pas pris en charge. Vous n'avez pas de remboursement par la sécurité sociale, sauf si des fois, avec un dossier MDPH, vous pouvez avoir l'allocation enfant handicapé qui vous permet de payer certains frais de ce type-là. Mais pour certains parents, c'est une charge importante, hein, et des fois, cet accompagnement est un petit peu long. Donc, voilà, nous, on essaye de mettre en place dans les associations des recommandations, des ateliers, des choses comme ça. Très bien. Et bah, toujours pour compléter, moi, je vous montre justement sur le même texte que tout à l'heure, hein, l'audio pour bien montrer cette histoire. Je m'appelle Alex Morphem. De lecture synchronisée, je suis orthophoniste. Ce qui fait qu'effectivement, j'aide mes petits patients à réparer leur mots quand ils ne sortent pas correctement. Bon, ce que disait Laetitia et qu'on dit nous aussi à nos utilisateurs, c'est que voilà, on a le droit de fermer les yeux parce qu'on peut être en surcharge et on peut juste écouter le texte. Pour le coup, nous, c'est que des voix humaines qu'on enregistre, donc on a le droit, voilà, juste d'écouter la voix. Et puis de temps en temps, si on a envie d'accrocher et de lire aussi avec ses yeux et ses oreilles, c'est-à-dire de faire jouer les deux organes, on a le droit. C'est-à-dire qu'on a autant le droit de lire avec ses yeux qu'avec uniquement ses oreilles.
et que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il y a des moments où on va envie de faire les deux, et d'autres non. Et effectivement, le regard va quand même aussi accrocher certains mots au hasard et inconsciemment, notre cerveau va effectivement aller enregistrer et mémoriser cette forme globale du mot qui vont pouvoir nous servir après comme orthophonie, ce qui n'est pas un mot facile, par exemple. Et effectivement, pour les plus grands, alors j'avais mis si on est sur l'Odyssée ou l'île au trésor, parce que les grands, quand ils arrivent au collège, ils ont des lectures aussi au collège et au lycée qui sont quand même costauds, avec des choses qui ne sont pas évidentes. L'Odyssée d'Homère, on fait en 6e quand même, mine de rien. Donc voilà, là encore, on a le droit d'écouter. Rien que voilà, des choses. C'est sur les instances de Monsieur le Chevalier Trelawney, du docteur Livesey et de tous ces messieurs en général que je me suis décidée à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z. Oui, la longueur de la phrase. Sans rien excepter. J'arrive pas à la couper au milieu, mais c'est ça l'idée. Et effectivement, pour des livres aussi plus conséquents qui fait partie de la culture littérale, l'audio va vraiment les aider à rentrer aussi dans le texte. Et ça me fait arriver au troisième point qu'on avait envie d'aborder tout ensemble aujourd'hui, c'était aussi la compréhension du texte. Avec cette idée, vous avez vu que la lecture audio chez nous dans nos livres, elle est segmentée en fait par groupe de mots d'unité de sens. Ça va être un des moyens d'aider à la compréhension aussi. Peut-être Patricia, vous pouvez nous dire un mot sur cette idée de compréhension. On a parlé de décodage et de déchiffrage, mais il y a aussi l'accès justement à cette compréhension fine du texte. Tout à fait. Finalement, à quoi sert la lecture ? Ça sert à comprendre un message. Donc, le but de la lecture, c'est de comprendre. Et alors, Laetitia a parlé tout à l'heure de la double tâche. Et effectivement, c'est un souci important pour nos enfants 10. Je leur dis souvent, c'est un peu comme boire ou conduire, il faut choisir. Ce sont des enfants qui mettent tellement d'énergie à essayer de déchiffrer un mot ou à essayer de recopier un mot qui est écrit au tableau. Ils ne font que ça. Ils ne vont pas à la fois copier et écouter. Ou alors, la lecture audio, pour certains, écouter un texte et en même temps le voir écrit ou voir les mots surlignés et défilés, ça peut être compliqué. Donc ça, il faut l'avoir en tête que ce sont des tâches difficiles pour les enfants. Ce sont aussi des enfants qui ont une mémoire de travail un petit peu déficitaire. La mémoire de travail, c'est ce qui nous permet, quand on commence, nous, à lire une phrase, à retenir les premiers mots de la phrase pour finalement arriver à la fin de la phrase en comprenant le message. Donc, j'essaie de me concentrer, mais j'ai une classe à côté qui est un petit peu bruyante. C'est la double tâche en direct. Alors, voilà. Donc, c'est pour dire que ces enfants-là, quand ils sont en train de déchiffrer une phrase hyper courageusement, en général, ils arrivent à la moitié de la phrase, ils ont déjà tout oublié. Ils savent pas, ils ont déchiffré, mais ils ne savent pas de quoi ça parle. Donc, il est important de vérifier. Là, on voit, il y a beaucoup d'adaptations, mais régulièrement vérifier si c'est bien compris, revoyez avec eux. Quitte-moi ce que je fais. Alors, voilà, des petites astuces comme ça, notamment avec les CM2 et mes grands collégiens, c'est que quand on doit étudier un texte, on coupe en paragraphes assez légers. Et en général, en face de chaque paragraphe, je colle une feuille. Donc, je tire un grand trait comme ça. Il y a un petit paragraphe d'un côté. Et de l'autre côté, c'est vierge. Et alors, c'est au choix. Soit il y en a qui auront leur stabilo et puis ils auront surligné les mots qu'ils ne comprennent pas et on va les reprendre en face et on va les expliquer. Ou alors, je leur dis, si vous voulez écrire juste un mot qui est important pour vous aider à retenir ce qu'on a dit dans ce petit paragraphe, écrivez-le. Ou alors, faites un dessin. En fait, il faut vachement accompagner les enfants pour leur dire, c'est pas quoi, t'as pas compris, c'est non. Comment est-ce qu'on va t'aider à comprendre ? Voilà. C'est comment. Alors, il faut beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, mais c'est ultra important.
Très bien. Laetitia, vous aviez des petits slides aussi. Vous voulez que je repartage vous avez 3 petits slides Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je Vous pouvez le dire vais à moi. déjà compléter par rapport à ce que dit Patricia par rapport à la compréhension. Donc, pour travailler, moi, avec des jeunes au collège et au lycée, je me suis aperçue que, surtout pour les dyslexiques, en fait, il fallait avoir le texte au format audio en MP3 qu'ils vont pouvoir écouter, s'arrêter quand ils veulent, réécouter. Quand on leur donne un texte de 3 pages où on leur dit euh, faire ressortir ce qu'a voulu montrer l'auteur sur telle ou telle partie, eux, ce qu'ils vont faire s'ils ont le papier, ils relisent tout depuis le début. S'il y a 6 questions, ils sont pas capables de mettre en place une lecture de surface, repérer des choses importantes, même s'ils ont lu les questions avant, puisqu'ils ne sont pas dans la compréhension du texte. Hein. Et c'est très long. Or, quand ils ont l'audio, ils vont pouvoir s'arrêter au bon endroit, prélever l'information qu'il leur faut. Ça va être plus intéressant. Autrement, un outil qui peut être très utilisé pour aider à cette compréhension, et moi je l'utilise beaucoup en format numérique et il y a beaucoup de petits outils gratuits, ce sont les cartes mentales. C'est-à-dire que particulièrement pour comprendre un texte, on va travailler sur les cartes mentales. Je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle aussi carte de concept. Vous allez mettre l'idée principale au milieu et puis faire des ramifications, travailler sur les associations d'idées, sur le décortiquage du texte, par exemple, ou sur la présentation d'un projet, d'une idée. Et ça, pour faire vraiment des ateliers avec les 10 et avec les profs qui travaillent avec les 10, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que ça reprend l'arborescence du fonctionnement du cerveau qui procède par association et non pas par plan. Il faut savoir que le plan, c'est très compliqué pour les 10. Dans un livre, même dans un livre, le plan, c'est compliqué pour eux. Alors que la carte mentale, c'est une représentation visuelle d'une idée, d'un concept. Et les 10, comme Patricia l'a un peu expliqué, c'est vraiment des gens qui sont dans cette représentation visuelle. Et c'est des outils qu'on va utiliser. Autrement, oui, par rapport à la compréhension, si vous pouvez éventuellement partager il y a peut-être quelques slides qui peuvent apporter de la compréhension, c'est par rapport aux techniques qui sont mises en place par rapport à la technique du facile à lire et à comprendre, qui va s'adapter qui n'a pas été mis en place pour les publics 10, mais qui va fonctionner quand on va travailler sur des contenus, aussi bien en tant qu'éditeur qu'en tant qu'enseignant, qu'en tant que personne qui veut faire passer un message dans une entreprise. Il faut utiliser des mots faciles à comprendre, expliquer les mots difficiles, faire des phrases simples et courtes. L'unité de sens compte beaucoup, c'est-à-dire qu'on va recommencer, on va aller à la ligne chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, une unité de sens, c'est quelque chose d'important, on va découper les choses. Donc, je vous ai mis un lien vers des outils et notamment en bas, je vous ai mis un lien vers Access Info, qui est un blog en ligne d'une orthophoniste qui commente toute l'actualité dans une démarche de facile à lire et à comprendre. Elle édite aussi des revues qui sortent, il y a des abonnements. Mais par exemple, aujourd'hui, elle a parlé du problème de 1961, de la rafle des Maghrébins qui ont été jetés dans la Seine. Bon, elle a fait un article. Elle s'intéresse aux adultes. C'est quelque chose qui m'apparaît important parce que on parle beaucoup des enfants, mais on parle assez peu de la difficulté qui perdure à l'âge adulte. Donc, si c'est possible de changer de diapo. Oui. Celle d'après, non, c'était les livres audio. Celle d'après. Et avant, vous aviez des lignes courtes. Celle-là oui, la précédente, c'est l'idée de pour oui, sur les lignes courtes, la précédente. Oui. La recherche a montré que les lignes courtes c'est celle qui est juste avant, que les lignes courtes facilitent la lecture et que ça évite les régressions. Les dyslexiques font beaucoup plus de points de fixation que les autres quand ils posent leur œil pour prélever des informations dans leur empan visuel, et que plus les lignes sont courtes, moins il y aura de régression, notamment parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, dans leur mémoire à court terme, ils vont pouvoir mettre
des informations qu'ils vont pouvoir analyser. Or, quand les phrases sont très longues, quand les lignes sont très longues, ça va être plus compliqué pour eux. Et donc, justement, l'illustration, c'est les colonnes qui sont utilisées dans les revues, par exemple. Hein, si vous prenez la revue Le Monde, elle va procéder par une présentation en colonne. Les bons lecteurs font un seul point de fixation au milieu de la ligne. Un moins bon lecteur va faire 3 points de fixation, mais il y aura moins d'informations à garder dans sa mémoire pour accéder à la compréhension. Voilà, et la diapo suivante. Oui. Si je peux me permettre, sur les colonnes, il faut quand même, là vous avez une belle distinction de couleurs qui aide quand même à pas peut-être poursuivre le regard, ou est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté-là qui arrive quand justement les colonnes sont très près et que la ligne séparatrice entre les colonnes est peu visible? Alors ça, c'est très important. Pour les 10, en général, moi, quand je prépare des supports de cours, je sépare carrément par une ligne matérialisée droite. Alors, là, ici, j'ai choisi, on ne voit pas forcément à l'écran, hein, ce n'est pas forcément les couleurs du support, mais on voit gris. Il y en a une qui est rose et l'autre qui est bleue. Oui, donc, ici, on le voit bien. Là, ici, moi, je les vois grises, par exemple. Donc, en fonction de là où vous allez être, mais séparés par une ligne directement, parce que sinon, comme ils ne sont pas dans la compréhension, ils peuvent commencer sur une colonne et finir sur l'autre. Par contre, il faut savoir que si vous avez des gens qui sont dyspraxiques, la ligne verticale est très perturbante pour eux. Donc, en fonction de la difficulté, vous allez choisir éventuellement. Si c'est possible de changer de diapo, je ne sais pas ce que j'ai après, du coup. Ouais, vous avez l'écriture facile. Oui, donc, après, on a les livres audio. Voilà. Donc, on va arrêter, du coup. D'accord. Du coup, je reviens là. Et juste pour vous revenir sur l'île au trésor tout à l'heure, on a ici une petite option qui s'appelle dictionnaire aussi pour cette histoire de vocabulaire complexe qui va venir souligner les mots justement. Alors ça peut être des expressions qui ne sont plus forcément connues, le vieux loup de mer. Vieux loup de mer, vieux parrain expérimenté. Ou ça peut être les instances. Demande. Et on va aussi de temps en temps préciser les pronoms complexes où on ne sait plus quel est le référent, parce qu'il s'y trouve toujours, ou ça, sur l'île. Voilà. Donc, c'est aussi un des moyens pour nous de contribuer à la compréhension du texte. Et effectivement, avec ces phrases courtes qu'on vous avait montrées par rapport à avoir un texte qui est comme ça, effectivement, tout d'un bloc, et d'un coup, on va venir écarter et puis essayer de respecter ces unités de sens qu'on va pouvoir même surligner pour bien comprendre quand ça va un peu plus loin que sur une ligne. Le temps file. Je pense qu'il va falloir peut-être laisser la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Si Patricia et Laetitia, vous n'avez pas tout de suite d'autres choses à rajouter, je propose à nos auditeurs de poser des questions s'ils le souhaitent. Il nous reste à peine. Oui, Patricia, allez-y pendant que vous réfléchissez tous à vos questions et que vous écrivez par chat. Oui. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose. N'hésitez pas, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, ou voilà, n'hésitez pas à pousser les enfants à dire quand ils ne comprennent pas, parce que souvent ce sont des enfants qui se taisent et qui disent pas grand-chose, qui ont pris l'habitude de ne pas faire de bruit. Donc, je leur dis, un enfant, enfin une personne intelligente, elle sait qu'elle doit oser. Voilà, elle y va. Donc ça, il faut oser. Moi, je leur donne souvent, je leur dis, si tu veux pas le dire tout de suite, tu prends un crayon, un papier, puis tu entoures le mot qui est difficile ou que tu ne comprends pas. Attention, effectivement, aux pronoms. C'est très compliqué. Alors, le visuel aide ces enfants-là. Donc, ça peut être chouette, par exemple, de faire un petit dessin. Il y a un texte qui est aéré. S'il y a un le ou un la qui représente une personne et puis l'enfant, il a un peu oublié de qui on parle, ne pas hésiter à le souligner ou mettre un petit dessin, etc. Moi, je donne souvent, surtout à mes collégiens, et à partir du CM2, je leur donne des stabilos pour qu'ils utilisent le stabilo pour dire quand ils ne comprennent pas, stabilo jaune et stabilo rose, ça va être autre chose. C'est quand on doit attaquer un texte, on lit les questions d'abord pour avoir bien compris la question, et après on va aller avec le stabilo rose chercher les indices dans le petit texte. Et puis aussi un truc qui peut aider les enfants, c'est s'ils veulent, si ça peut les aider,
un petit carnet style B5, enfin un format comme ça, qu'ils peuvent garder avec eux, et puis dans lequel on peut les aider à noter les mots qu'ils ne comprennent pas avec des dessins et contextualiser ce que disait Laetitia. Il faut vraiment, les familles de mots, il faut y aller, il faut un peu leur parler, leur expliquer. Mais alors, attention, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne disent rien. Et alors, ils ont oublié ce qu'est une voyelle, ils ont oublié ce qu'est une consonne. On leur dit, faites tel exercice en ligne. C'est quoi une ligne? C'est quoi une colonne? C'est des choses très basiques. Et puis, parfois, ils les traînent jusqu'au collège. Donc, ne pas hésiter à insister. Est-ce qu'il n'y a pas de honte? Est-ce que tu as bien compris? Si tu n'as pas compris, on peut prendre note. On va faire un petit dessin, on va le mettre dans le carnet, c'est entre nous. Et puis, tu t'inquiètes pas, tu vas avancer. Voilà. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, en ce qui concerne les applications, dans 10 vocales, vous avez la possibilité de mettre en valeur les pronoms, les articles, les verbes, les pronoms démonstratifs, les coloriser. Et donc ça peut vraiment aider certains 10 à comprendre le sens de la phrase. Hein. Beaucoup... alors, en français, c'est une chose, mais en anglais, par exemple, quand ils travaillent en anglais, vous mettez en valeur le verbe, et le sujet, ça en sauve plus d'un. Donc voilà, il faut savoir que ces outils sont utilisables dans 5 ou 6 langues, en général anglais, français, espagnol, allemand, italien, hollandais, de mémoire. Donc ça va être important de valoriser les sons comme ça et puis aussi les articles, les pronoms. Justement, il y a une question, peut-être Laetitia, vous pouvez en répondre une partie, de Nadia qui demande si les différents outils cités sont-ils accessibles par des particuliers ou cela nécessite-t-il de passer par une association ou y sensibiliser l'école, etc., pour s'en douter? Merci. Alors, les outils que j'ai présentés, je les fais exprès, sont vraiment utilisables par les particuliers. Ils sont connus aussi par certains enseignants, surtout en primaire. Je pense à Lire Couleur, qui a été assez diffusé à l'éducation nationale. Mais n'importe qui peut les télécharger facilement. Et peut-être que dans le diaporama que je vous remettrai, je vais mettre des liens vers des endroits où on peut télécharger ces logiciels. Et j'ai présenté soit des outils gratuits, soit des outils à 30 €. Et en plus, 10 vocales, il y a 30 sessions gratuites si vous voulez le tester. Ça. Et Momodis, pour les livres qu'on propose, maintenant, on a quand même des offres variées. On ne fait pas de vente, nous, aux particuliers. C'est les éditeurs qui vendent leurs livres éventuellement aux particuliers. Par contre, on a, nous, mis en place justement des bibliothèques pour rendre aussi plus accessible l'accès à des livres numériques. Et donc, des bibliothèques numériques qui regroupent en fait les différents livres qu'on adapte et qu'on propose en abonnement, mais là, pour le coup, aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux associations et aux bibliothèques. Donc, vraiment à des institutions, des organismes qui, après, vont pouvoir en faire bénéficier leurs membres ou les élèves, ou etc. de l'établissement. Tout à fait. Par exemple, la Pédismi des Pyrénées a acheté deux Locomax et Locomini, c'est-à-dire chaque fois, c'est une vingtaine de livres pour laquelle on a une cinquantaine de codes qu'on met à disposition de nos adhérents. Voilà, ça leur permet de découvrir ces ouvrages à partir d'une application qu'ils téléchargent gratuitement, qui est Frog. Et voilà, on veut vraiment valoriser ça. Et maintenant, vous allez le trouver dans certaines bibliothèques et certains établissements. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que c'est Chloé qui demande, est-ce que vous auriez des ressources pour faire des recherches de notre côté? Des recherches sur la dyslexie, sur les outils? Des recherches sur les troubles? Ah, des outils. Les outils. Sur les outils, moi, je peux vous donner un lien vers l'Access Lab que j'ai mis en place. C'est un espace à la fois physique et en ligne où j'ai testé de nombreux outils et je les ai rentrés par grande famille de besoins, la lecture, l'écriture. J'en ai fait un avec le rectorat de Toulouse et j'en ai fait un avec mon établissement. Donc, je mettrai ces deux liens dans le diaporama qui vous sera donné où vous allez avoir tout des tas d'outils, en fait. Si je puis me permettre, s'il y a des parents avec des enfants qui sont petits, il y a un truc aussi qui peut vraiment aider les enfants. Il y a la méthode Borel-Maisoni.
Ça, c'est une bonne méthode. Il peut y avoir aussi les alphas. Mais surtout, les enfants, parfois, ont du mal à s'orienter dans l'espace. Donc, si vous avez un tableau magnétique ou même un tableau vertical noir, vous faites une grande flèche en carton avec un point vert à gauche qui marque le début de la phrase, un trait et un point rouge pour la fin. Vous mettez ça sur votre tableau et vous les faites jouer avec des lettres mobiles. Et voilà, et aux autotamponneuses. Et chaque lettre va faire un son. Et on va comme ça faire la fusion syllabique. On va commencer à faire un peu des syllabes en jouant. Donc, c'est des lettres, on fait des lettres isolées et voilà, magnétiques qu'on met sur le tableau, c'est ça pour être voilà, et puis nous, on commence par des syllabes toutes simples. On joue avec les sons et comme ça, on va associer des syllabes. Et puis, progressivement, on va arriver à des mots tout simples. Lama, et puis voilà, l'image du lama. On va montrer, et souvent les enfants sont super contents quand ils ont réalisé que ça y est, ils ont enfin lu un mot qui veut dire quelque chose, qui représente quelque chose. Et après, on va mettre le avant, donc le lama, voilà, on va dissocier les deux mots. Il y a des petites astuces comme ça. Et attention, enfin après j'arrête, mais il y a tellement de choses à dire, mais méfiez-vous aussi du genre. Les enfants parfois ont du mal avec le genre des mots. Voilà, ces petites choses comme ça. Donc, il faut peut-être des astuces, je sais pas, des étiquettes mots avec le mot écrit, le mot seul, pas le mot avec le ou là, le mot seul, avec l'étiquette, l'image derrière. Et moi, je sais que je mets un petit code vert pour féminin, un petit rond vert en haut et un petit rond rouge pour masculin. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça aussi qu'on peut fabriquer. Il y a une application qui est gratuite. Une application gratuite pour les tout-petits qui est sympa aussi et qui va procéder un peu de cette démarche-là. C'est Dicodis. Vous pouvez la télécharger. On a soutenu les créateurs à la Fédération française des 10. C'est-à-dire que vous allez chercher par lettre ou par syllabe, vous allez les associer et vous allez avoir un dessin qui correspond à lama, par exemple, et vous allez avoir le son vous allez pouvoir, si vous appuyez sur un bouton, avoir le son. Et comme ça, les enfants qui vraiment démarrent dans le décodage-assemblage peuvent se constituer leur petit dico comme ça et avoir tout un répertoire qui est associé à des images. Ou faire des lettres dans du sable ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment la base quoi, qui peut les aider. Parfait, ça, c'est des super conseils en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là, parce qu'on avait revenu 17h30. On est pas mal au niveau du temps. On a réussi à tenir notre créneau d'1 heure. Je vois qu'il y a encore peut-être quelqu'un qui saisit une question. Non. Merci pour vos réponses. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à beaucoup Patricia et Laetitia pour cette participation. C'était riche. Je crois qu'il y avait plein d'idées et de bons conseils. Donc, j'espère que voilà, on a pu vous apporter tout ça comme information. Faustine, tu voulais nous dire quelque chose pour conclure? Eh bien non, je voulais juste vous remercier toutes les trois d'avoir pris le temps d'échanger sur ce sujet. Remercier aussi tous les participants qui ont posé pas mal de questions aussi tout au long, mais ça va, c'était des questions auxquelles je pouvais répondre. Et puis juste vous préciser que je vais vous renvoyer le lien du replay avec les différents liens, notamment ceux de Laetitia sur voilà, les différentes ressources. Donc, je vais compléter le diaporama. Voilà, avec le diaporama, etc. Et donc, vous aurez ça dans vos boîtes mail d'ici demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, s'il y a d'autres questions, et s'il y a d'autres questions qui venaient entre-temps, n'hésitez pas, on peut aussi soit y répondre directement, soit relayer auprès de Patricia et Laetitia. Pas de problème. Voilà. Avec plaisir. Et bonne lecture. Oui. Et bonne lecture à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Laetitia, Patricia. Alors, je vais terminer l'événement. Voilà.